Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier match du Clash of Type cette semaine. Donc on joue contre notre bon ami Pierre-Luc qui a le type Rock. Donc après notre défaite contre le Fire Type, on va essayer de se relever de ça. Ça va être complexe parce que le Rock Type a quand même beaucoup d'attaques steel. Je dirais 90%, c'est pas 100% là, pour pas toutes les avoir vérifiées, mais toute sa team a accès à un move steel. Il y a peut-être Barbaracle que j'ai pas regardé qui n'a pas de move steel, mais le reste a accès à des moves steel. Donc il y a quand même beaucoup de coverage contre nous. Ça va être compliqué à ce niveau-là. Donc il va falloir bien jouer pour pouvoir retirer le meilleur. Il y a Lycanroc qui a accès à Axel Rock, donc un move prioritaire, stab. Il y a Gigalith, Tyranitar, Shuckle qui peuvent être très dérangeants. Gigalith et Tyranitar ont les deux accès à Heavy Slam. Shuckle, c'est Shuckle, donc c'est toxique, c'est infestation. C'est également Shell Smash, prioritairement, et a accès à Gyro Ball. Donc, par exemple, qui fait des Shell Smash, va diminuer sa vitesse, puis avec un Gyro Ball pourrait nous faire beaucoup de dommages. Donc, c'est quand même difficile à voir. Il y a Rexilius qui a accès à beaucoup de vitesse. Si on met un J-Scarf, donc ça va être intéressant. Donc on va rentrer notre code tout de suite. Clash of Type qui est cette saison-ci, est quand même difficile pour les types qu'on a. Là, je suis pas habitué au type Fairy, c'est un bon type. Il est super bien évalué là, au niveau des tearings de type. Mais j'ai de la misère à trouver ma niche là, dans ce type-là. Vous allez me dire, mais c'est quand même 3e présentement. Oui, j'ai 7 victoires, 4 défaites, mais c'est pas parce que je l'ai eu facile. Là. Il y a des matchs que j'ai dû les travailler, d'autres que j'ai eu la chance. Mais c'est pas un type que je suis quand même à l'aise présentement. Je trouve ça difficile de manœuvrer avec, et pourtant, c'est un excellent type. Donc, je sais pas trop quoi en penser. C'est sûr que ces temps-ci, j'amène des moves funky et tout ça. Donc, on va avoir le droit à un Alcremie physique cette semaine. Vous allez me dire, mais non, physique, c'est pas un Pokémon. Ben, cette semaine, il faut être physique. Il y a une weakness policy. Il est max attaque, max HP. Puis, il y a accès à Drain Punch, Play Rough. On a mis Giga Drain pour avoir un max of growth. Puis, on a mis Acid Armor pour booster au niveau de l'armure. Donc, au niveau de l'armure, au niveau de la défense. Donc, plus de leur défense. Donc, PL devrait s'en venir incessamment. Donc, il dit que ça cherche. De notre côté, vu qu'on l'a fait avant, on va juste se rassurer que tout fonctionne. Donc, on va re-rentrer le code. Donc, on a un nouveau titre d'admin de la QPL Double également. Donc, on est en plein draft présentement. Ça va bien. On devrait pouvoir commencer la saison d'ici 2 semaines. Blaze qui va nous faire une analyse de tout ça également avec les nouveaux joueurs. Ça va être très pertinent pour eux. Faut pas qu'ils prennent ça trop négativement, la critique. Ça vient quand même d'un joueur solide là. Et un ami également là, en soi a déjà fait partie de la Players Cup 3. Donc un très bon talent. Là. Ouais, ici donc on peut voir
qu'on a notre Azumarill Belly on a Klefki cette semaine qu'on vient d'acquérir pour la semaine 6. Je me voyais mal l'utiliser contre Fire. Peut-être que j'aurais dû, mais bon. Donc on voit Cradily qui est là pour Azumarill. On voit Aerodactyl, donc pas de Chuckles, pas de Titar. Pour vrai, c'est des vraiment bonnes nouvelles pour nous. Est-ce qu'il y a accès à Defog sur Aerodactyl? Peut-être. Mais ça me dérange pas ici. S'il commence avec Gigalith, on va tout simplement y aller un Magnet Rise pour être sûr. J'ai mis une Berry cette semaine. Oh, je vais juste dire, j'ai un double item. Donc ça va sonner comme ça. J'avais pas vu le double item, je pensais avoir changé mon build. Donc on va juste rembarquer. Puis on va recommencer. C'est aussi simple que ça. Parfait. On va aller à combat, je vais rentrer le code. Donc c'est reparti, prise 2 de ce match. Quoi de mieux que de faire rigoler un ami? Donc je voulais jouer Belly Drum, j'avais oublié que j'avais mis une Berry à Klefki. Fait que ce qu'on va faire avant de locker, je vais aller voir si j'ai pas d'autres sets d'Azumarill ici. Non, il est également. On va prendre le temps de regarder. Je pense pas que mon adversaire est si pressé que ça. Donc, on en a un ici, deux ici. On va voir si. Pas mal tout le même set qu'on a. Donc, ici ce qu'on va changer, on va juste mettre un bond au choix. Et voilà. Donc c'est la seule chose qu'on changeait ici. J'aurais mis plus d'attaque, mais bon. On va quand même s'arranger avec notre Belly Drum qui va être là. On va recommencer avec Klefki. Je pense pas qu'il est prévu là, que mon Alcremie soit physique. Même moi quand je l'ai fait, là, je m'attendais pas à le mettre physique, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Avec Drain Punch qui est super efficace. Puis avec la Weakness Policy, ça devenait intéressant d'avoir au moins un plus 3 en attaque. Donc excellent match à toi. Puis étant donné qu'il va mettre le Send va augmenter de 50% sa spéciale défense. Donc Guru qui est Barbaracle. Il va sûrement faire son Shell Smash par exemple. Mental Herb.
On va quand même mettre les spikes. On aurait pu le faire patienter puis faire hésiter qu'on switch. Donc, est-ce qu'il va le refaire? Possible. Donc, on va venir descendre sa défense spéciale. On monte sa vitesse. Oui, Flash Cannon, Earthquake. On aurait dû y aller d'un magnétique. On survit? Non, on survit pas. Malheureusement. On aurait dû y aller d'un Magnet Rise. Ici par contre, si on survit, quand même à plus 4. Donc liquidation. On résiste de peine et de misère. Puis on va même pas chercher le KO ici. C'est vraiment décevant. Donc on va y aller d'un balance. On va sûrement mourir aussi ici. On va se faire du dommage aussi. Fait qu'on va aller le chercher avec un Aquajet. Ou j'ai Sucker Punch. Ouais, il y a un Sucker Punch. Tiens. Il va peut-être switch ici. Non, switch pas. Bon, il a allé chercher 2 gros kills. Là. Ça, je peux pas lui enlever. Bien de voir qui va nous amener. Gara, donc Gigaloo. Il perd quand même pas mal de vie. On va y aller d'un Double Cup. Il va sûrement y aller d'un Eevee Slam. Il me semble qu'il me fait 70% à peu près. À plus 1. Iron Head, donc avec notre Baby Berry. Faut pas énormément de dommages. Quand même. On va chercher au moins la moitié de notre vie. Donc on va en faire un autre Bulk Up. Ah, il n'y a même pas le Send. Fait qu'il Send Force. D. Thompson. Well. On va possiblement mettre les Reflect. On va aller d'un Snapping Tantrum. Il est quand même x4. Non, il va G-Max tout de suite. Quand même une grosse défense. Est-ce qu'on va aller chercher le KO dessus? Bonne question. Surtout qu'on va activer sa Weakness Policy après. On est quand même plus 2 de défense, mais si est spécial. Ouf, c'est pas assez pour aller le chercher malheureusement. Donc vous voyez, un Iron Head. On va tout juste survivre.
augmente sa défense. Qui reste dans le bac. Comme pas le choix d'y aller d'un Drain Punch ici. Essayer d'aller chercher le kill. On va chercher le kill, on va aller chercher de la vie en même temps. Fait qu'on va chercher son G-Max. Bonne nouvelle, on avait activé sa Weakness Policy, fait qu'on a pris beaucoup trop de dommages. Il va sûrement nous envoyer Aerodactyle ou Lycanroc pour finir Grimmsnarl. Sinon, je pense qu'on est plus rapide que Gigalith puis Cradily. Donc, il faudrait que ce soit un Pokémon plus rapide que nous pour venir nous chercher. Soit un Dual Wing Rebeat ou même Axel Rock, je crois qu'il pourrait venir chercher. Forever the Beast. Donc, c'est Aerodactyle ici. Donc, de notre côté, on va tout simplement y aller d'un Drain Punch. Iron Head. Qui est assez. Avec le plus 2. Bien hâte de voir ce qui nous amène. Est-ce qu'il est banded? Parce que s'il est banded, moi ça fait mon affaire. S'il switch, ça fait mon affaire. Donc qui qu'on amène? On amène Gare. Pour augmenter la spéciale défense. On va prendre des dommages et des spikes également. Donc il nous reste quand même Azumarill dans le bac. Je suis vraiment content de ne pas waste cette opportunité-là. Déjà qu'on a très mal commencé le match. En donnant 2 kills gratuitement. C'est un excellent play de sa part de commencer avec Varroarkle. En plus. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec un +1. Puis on va possiblement aller chercher un autre +1 ici. Puis c'est vrai qu'il est pas... il y a même pas Sandstream dessus. Donc il augmentera pas la défense spéciale. Là ici, ce que j'ai hâte de voir, c'est quel Pokémon qui va nous amener. Tout dépendant du Pokémon, soit je vais d'un autre Max Knuckle ou j'y vais tout simplement de mon attaque stab. Donc on retourne pour Aerodactyle. Je vais y aller pour le heal à ce moment-là. Donc Iron Head qui va venir activer notre Weakness Policy. Donc on tombe à +4 d'attaque. Est-ce qu'il était Focus Sash? Focus Sash donc. J'aurais dû mettre Recover, ça a été cool. On va chercher beaucoup de dommages ici. Oh. Nice. Il est chieux. Ok, il n'y a pas eu un flinch. C'est pas plus grave que ça. Bye Alchemy. Un crit. Il pogne le flinch pour un crit après. Le crit n'aurait pas eu d'incidence par contre. Mais...
Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est juste si on miss, ça va être chiant. Comme pas le loisir de choisir. Je peux pas me permettre de miss une attaque. Oh, il est plus rapide. On survit. Pas de flinch. Wow. Okay. Et ça va être serré jusqu'à la fin. Legendary doit être Cradily. Oh! Ok. Donc ici ça va être le Axel Rock. J'ai l'impression. On est chercher le call. Puis après il va sortir son Cradily Storm Drain. Ok. Le flinch sur nous a fait excessivement mal. Par contre, s'il anticipe un Aquajet, il va vouloir switch. Bon, il va aller chercher le dommage. Même pas mal de dommages. Il va aller chercher le kill ici. Là, la question. Est-ce qu'Azumarill résiste un Sludge Bomb? Je pense que Cradily est plus rapide que nous. On a pogné le poison. Si on le one-hit pas, c'est terminé ici. S'il y a Protect, c'est fini aussi. Oh, on connecte. J'avais tellement peur de miss. Oh wow, quel combat. Pour vrai, quel combat. Ça a été malade. Merci à mon adversaire Pietrangelo. Combat de fou, sincèrement là. C'était juste débile. Pour elle, autant le flinch me fait chier que ton sludge bomb qui me tue pas, puis que le poison me tue pas. Ça m'a fait plaisir là. Donc excellent match de notre part, des deux côtés j'ai l'impression. Donc bonne restante semaine, je pense qu'il te reste un match à faire. Moi mes matchs sont terminés. On va pouvoir se lancer à la semaine prochaine de notre côté. La QPL en Ligue des Maîtres devrait commencer bientôt. On va commencer également la simple la semaine prochaine. Je crois que le maître commence en même temps que la simple la semaine prochaine. Je vais vous laisser des updates. Ça se peut que je dois arrêter de record mes matchs. Je déménage pour le premier déménagement en fin mai. Puis je déménage ensuite pour le 1er juillet ou dans le coin du 1er juillet. Donc ça se peut que dans ce délai-là, il n'y ait pas de record de ma part là. Donc on va voir ça au fur et à mesure, mais pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée, dépendamment de quand vous écoutez la vidéo. Merci beaucoup, puis à la prochaine.